Emma vivait dans une maison de retraite avec une seule amie et sans nouvelles de son fils. Mais lorsqu'elle a hérité inopinément d'une fortune, ce même fils qui l'avait abandonné lui a rendu visite. La télévision de la salle communautaire de la maison de retraite Parkson était trop forte à 20h. Ainsi, même si c'était l'heure du dîner, Emma, 71 ans, ne sortait pas de sa chambre tant que l'épisode du Juste Prix n'était pas terminé. Comme tous les autres soirs, Emma prit une assiette et fit la queue pour être servie par le personnel. C'était toujours le même menu, la même nourriture à l'aspect rassis, assortie aux couleurs fades des murs. Bien sûr, il n'y a plus de poulet. Emma renvoya le sourire d'excuse de l'employé en fronçant les sourcils et retourna dans sa chambre. Elle se trouvait à 3 pièces de là, et tout ce qu'Emma pouvait faire ces jours-ci, c'était de petits pas rapides. Elle n'aimait pas saluer les résidents qui passaient, elle méprisait les tentatives des aides-soignants ou des infirmières pour engager la conversation, et elle n'aimait pas participer à des jeux ou à des fêtes d'anniversaire. Son propre gâteau d'anniversaire de l'année dernière ressemblait à de la crème fouettée sur une part de carton. Cela, et le fait qu'il s'agissait d'un autre anniversaire sans nouvelles de son fils unique, avait gâché sa journée. Pour être honnête, aucun des autres résidents ou des infirmières n'aimait Emma. Ils la toléraient, tout comme ils toléraient l'odeur des nettoyants antiseptiques dans les chambres et les couloirs. Une seule et unique personne rendait la vie d'Emma supportable dans l'établissement, et c'était l'infirmière April. C'était une mère célibataire de 32 ans qui aimait chanter et parler des potins d'Hollywood. Si est précisément sur ce dernier point qu'April et Emma ont tissé des liens. Elle parlait des excentricités des célébrités au petit déjeuner, pendant la séance de physiothérapie d'Emma et même pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque. Et quand venait l'heure du dîner et du coucher, les deux femmes se confiaient sur leur vie. Seul April savait avec quelle cruauté Jerry, le fils d'Emma, et sa femme Sally l'avaient entraîné dans la maison de retraite. Nous allons vendre cette épave de maison, maman. Sally dit qu'elle et moi avons besoin d'un nouvel endroit, plus grand, et elle a raison. Nous vendons cette maison. Et à la maison de retraite, tu auras des infirmières formidables pour te nourrir et te laver. Qu'est-ce ce que tu veux de plus? Emma ne pouvait pas croire que personne, y compris son propre fils, ne pouvait voir la peine qu'elle ressentait. Personne, sauf April. Et vous. Emma cria au concierge de nuit de sa voix rauque et forte. Le pauvre homme s'était malencontreusement endormi et tremblait comme s'il s'était réveillé dans un cauchemar. Où est April? Demanda Emma d'un ton énervé et condescendant. April? Elle est partie tôt aujourd'hui. Partir tôt? April ne ferait jamais ça. Emma savait qu'April avait reçu un ultimatum de la direction, elle avait pris trop de jours de congé ces derniers temps. Personne ne cesse de soucier du fait que son père était décédé et que son fils était tombé malade. Mais Emma savait qu'April avait fait le serment de ne pas manquer une journée et de maintenir un dossier de travail impeccable, sous peine de perdre son emploi. Elle ne quitterait jamais le travail plutôt de façon aussi imprudente. À moins que vous savez, quelque chose à propos de son fils qui ne se sentait pas bien. Vous savez, l'excuse habituelle. Emma devint furieuse devant le ridicule de la voix de l'homme. Je n'aime pas votre ton. Que savez-vous de la vie d'April? Savez-vous personnellement comment va son fils? Savez-vous comment va votre fils?
Oh, attendez, vous n'avez pas de fils. Vous avez 38 ans, et vous êtes incapable de faire garder une femme longtemps. Emma est partie en claquant la porte, bouillonnante de colère. Le lendemain matin, April réveilla Emma avec sa voix claire et sarcastique. Réveillez-vous, vieille serrure. Emma ignora le sens de l'humour de son amie et lui demanda, où étiez-vous hier? C'était Yuri? Est-ce qu'il va bien? Yuri va mieux. Il s'est encore évanoui à l'école hier. Une hypoglycémie. Il va bien maintenant. Et j'imagine que vous avez dû affronter la colère du directeur ce matin? En effet. Mais avant de vous en parler, j'ai une lettre pour vous. En disant cela, April tendit une enveloppe à Emma. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas une autre de vos farces, jeune fille. Emma commença à lire la lettre. Elle provenait de son cousin éloigné, Roger. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui. Emma sursauta à la lecture de la première ligne de sa lettre. Si tu lis ça, M, si est que je suis mort. Mort. Héritage. À ton nom, petite sœur. 2,6 millions. Les mots entre ces phrases étaient flous pour Emma. En quelques paragraphes, son défunt cousin a changé sa vie. Il lui avait laissé tout son héritage, y compris ses maisons et ses entreprises de plusieurs millions de dollars. Je ne peux pas me faire pardonner de ne pas avoir été là pour toi quand tu avais le plus besoin de moi. Mais je peux peut-être faire en sorte que ta vie soit confortable maintenant, petite sœur. Emma ne se rendait pas compte que des larmes avaient coulé sur ses joues et qu'April l'avait tenue dans ses bras pendant tout ce temps, attendant de savoir ce que disait la lettre. Quand elle l'a dit à April, elle était aux anges. Vous méritez tout cela. Emma était humble, mais elle savait déjà ce qu'elle voulait faire avec l'argent. April sourit et passa immédiatement un coup de fil. Une semaine plus tard, Emma retrouvait son ancienne maison. Elle avait été laissée dans un état lamentable, mais April a réuni une équipe pour l'aider à la nettoyer. Emma se tenait sur la terrasse de la maison, sirotant un café. Elle regardait April, qui donnait des instructions et discutait avec les hommes chargés de niveler le jardin. Elle est la fille rebelle que je n'aille jamais eue, se dit-elle. À ce moment-là, Emma vit une voiture s'arrêter dans l'allée. Elle sourit car elle savait exactement de qui il s'agissait. Maman, je suis là. Sally est là aussi. La voix de Jerry était exagérément joyeuse. April se précipita derrière les deux invités inattendus. Tiens, Emma descendit l'escalier du premier étage d'un pas théâtral, comme dans un soap-opéra. Son entrée, à la fois intelligente et hilarante, empêcha April de contenir son rire. Maman, nous sommes désolés de ce que nous avons dit. Nous étions si heureux d'apprendre que tu avais racheté la maison. Jerry essayait d'avoir l'air ravi. Et j'adore ce que vous avez fait de l'endroit. Vous avez toujours eu beaucoup de goût. Sally tentait de se joindre aux fausses louanges. Oh, s'il vous plaît, je sais pourquoi vous êtes ici. Laissez-moi vous aider à économiser votre temps et votre énergie. Je ne vais pas vous donner un seul centime de cet héritage, à toi ou à ta femme. Mais maman, il y a des affaires à gérer. Tu ne connais rien au monde des affaires. Et tu ne sais pas non plus comment être un homme bon. Ne t'inquiète pas. J'ai délégué tout cela à ceux qui sont suffisamment compétents pour gérer les choses. Mais maman, quand tu écris un testament, Jerry commençait à élever la voix en désespoir de cause.
Jerry se leva, tout excité. L'enfant que je n'aille pas élever. L'enfant qui m'a nourri, changé et nettoyé pendant 6 ans. L'enfant qui ne m'a pas abandonné et qui ne m'a pas fait me sentir sale. Sally et Jerry essayaient de cacher leur peur et leur confusion. April s'agrippait au mur, incrédule, sans voix. Tout cela va à l'enfant que je n'aille jamais eu. Si est-il la femme à l'allure bizarre qui porte un haut et un pantalon grossièrement dépareillés, juste derrière vous. Elle s'appelle April et vit ici maintenant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes âgées méritent d'être traitées avec amour et respect. Jerry et Sally l'ont traité comme si sa vie ne valait rien, et ils ont appris une dure leçon. Non seulement elle s'est enrichie, mais elle a aussi trouvé quelqu'un de meilleur qu'elle pour appeler son enfant. Même si l'on est dans une famille, on peut la choisir. Ce qui fait une famille, ce n'est pas nécessairement le sang. April était plus gentille, plus aimante et plus solidaire envers Emma que son enfant biologique, et elle est devenue la famille choisie par Emma. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.